Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de septembre 2026 pour les Gémeaux. Ce tirage est valable pour les Gémeaux solaire, lunaire et ascendant. Et si jamais vous avez des placements dans d'autres signes, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos correspondantes pour avoir une vision un peu plus globale de votre mois de septembre. Et pour ceux qui aimeraient quelque chose de plus personnalisé, je propose des tirages une question. Donc vous me posez une question précise et je vous réponds via un tirage audio. C'est une prestation qui coûte seulement 15 €. Et je vous réponds sous 24 à 48 heures. C'est vraiment pour pouvoir aider un maximum de personnes à avoir les réponses à leurs questions. Et je sais que des fois, ça peut être un petit peu pressé. On a envie de vite savoir. Donc, du coup, j'ai proposé ce format pour pouvoir répondre au plus vite aux questions qu'on me pose. Et pour ceux qui veulent quelque chose d'un peu plus général, je propose un horoscope personnalisé pour chaque mois. Donc, chaque mois, vous recevez un audio de 15-20 minutes environ avec une analyse de tous les transits planétaires sur votre thème astral. Donc, c'est vraiment quelque chose de ultra personnalisé, hein. C'est pas un horoscope général que je donne à tout le monde. C'est vraiment une étude sur votre thème à vous. Donc pareil, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir en description. Je vous mets tous les liens et je vous explique tout dans la description. On va commencer du coup avec le tirage donc pour les Gémeaux. Je fais un tirage en 3 parties, début, milieu et fin de mois. Et pour chaque partie, je fais 3 cartes. Une carte qui vous représente, une carte qui représente les énergies extérieures et une carte qui représente le bilan. Donc de votre côté, les Gémeaux, pour ce mois de septembre, vous avez le monde. Alors là, on est sur une carte incroyable. C'est la meilleure carte du jeu. C'est une carte qui nous parle d'accomplissement total. Donc là, vous avez l'impression. Donc comme c'est de votre côté, vous avez ce sentiment, cette impression d'avoir vraiment réussi tout ce que vous vouliez faire. Vous avez vraiment cette impression d'être peut-être en fin de cycle, à la fin de quelque chose, que vous avez réussi, que vous avez enfin achevé peut-être un projet, peut-être un cycle dans votre vie, et que maintenant, ben, vous allez pouvoir passer à autre chose. C'est une carte plutôt positive, donc ça veut dire que c'est pas un cycle triste qui prend fin, hein. C'est pas par exemple une rupture, hein. Ça va être vraiment là quelque chose de cool qui se termine et du coup qui va vous permettre d'aller de l'avant. Après, en soi, je dis c'est pas une rupture, mais bon, si la rupture elle vient de vous et que vous avez l'impression par exemple d'être libéré, ça peut être ça aussi, hein. Mais voilà, il y a quelque chose qui se termine et il y a vraiment ce sentiment d'accomplissement. Du côté des énergies extérieures, vous avez le soleil. Alors le soleil, c'est une carte qui donne beaucoup de force, de courage, mais aussi un certain rayonnement, une certaine joie de vivre, un optimisme un peu à toute épreuve. Sauf qu'ici, la carte est retournée, donc ça peut être peut-être un petit peu compliqué pour vous d'atteindre ces énergies-là. Le soleil, c'est une carte qui peut aussi nous montrer des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir. Ça peut être une carte qui nous montre des choses sous un autre angle, des choses qu'on n'avait pas encore vues, et du coup qui nous force un petit peu à être face aux réalités. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle est à l'envers, parce qu'il y a peut-être des choses qui vont vous être montrées, des révélations qui vont vous être faites que vous n'êtes pas forcément prêt à entendre. Et dans la carte de bilan, eh ben, on a le 10 de coupe qui est également une fin de cycle et également un accomplissement, notamment au niveau sentimental. Néanmoins, le fait qu'elle soit à l'envers peut montrer qu'il y a une certaine insatisfaction. Donc, effectivement, le fait que je vois le monde, alors il y a 2 fois une fin de cycle, 2 fois un accomplissement et il y a 2 fois quelque chose qui nous rend quand même pas super bien, un peu insatisfait. Donc je pense vraiment que vous êtes à la fin de quelque chose, les Gémeaux, mais vous avez l'impression que, bah, c'est peut-être pas aussi bien que ce que vous aviez, souhaité, peut-être pas aussi bien que ce que vous vouliez. Les résultats sont pas forcément à la hauteur de vos attentes et du coup, vous êtes un peu déçus. Alors là, ce que je vous propose de faire, c'est quand même de voir ce que vous avez accompli, ce que vous avez réussi à terminer, à faire, et de voir le positif, parce que c'est toujours en se focalisant sur le positif qu'on arrive ensuite à amener plus de positif. Là, le fait de se concentrer sur les choses que vous n'avez pas, ben, ça va juste vous déprimer, alors qu'en fait, ben,
On le voit, hein, de votre côté, vous avez le monde, hein, donc il y a quand même on a quand même vraiment beaucoup de choses qui ont été faites et qui ont été réalisées et qui ont été accomplies, donc concentrez-vous vraiment sur ce que vous avez réussi à faire et pas sur les choses, que vous n'avez finalement pas eues ou alors pas eues à la hauteur de vos espérances. Ensuite, on va tirer les cartes pour le milieu du mois. Donc le milieu du mois, c'est à peu près du 10 au 20 septembre environ, hein. Donc pareil, on va tirer 3 cartes. Alors, de votre côté, vous avez le valet de denier. Le valet de denier, c'est une proposition, notamment une proposition financière. Ça peut être aussi une nouvelle, quelque chose que vous allez apprendre qui va vous... hop, qui va être pour le coup relativement inattendu puisque la carte est à l'envers. Donc vous allez peut-être avoir une proposition financière, ça peut être également une rentrée d'argent. Euh, mais c'est quelque chose, alors soit que vous ne vous attendez pas à vivre, soit que vous n'allez pas forcément très bien vivre. Du coup, voilà, ça peut peut-être un peu vous perturber. Vous pouvez donc avoir une proposition financière, ça peut être aussi une proposition au niveau du travail, puisque le travail permet de gagner de l'argent. Ça peut être aussi une nouveauté plus en termes matériels, donc peut-être une envie de se poser davantage, d'avoir plus de sécurité matérielle, d'avoir un nouveau foyer, quelque chose comme ça. Les deniers, ça peut représenter aussi du coup notre foyer, notre maison, donc c'est possible que vous ayez une envie ou un projet ou une proposition pour avoir un nouvel appartement, une nouvelle maison, refaire la décoration, etc. Pour les énergies extérieures, on a la reine de denier. Alors la reine de denier, on est encore du coup sur des deniers, donc on est encore sur sur du matériel, sur de l'argent. Et avec la reine, on peut avoir envie, besoin de stabilité, notamment financière. On peut avoir envie et rechercher cette stabilité, cette sécurité, qu'elle soit matérielle ou émotionnelle. Et donc, il y a vraiment cette recherche-là. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous bousculer un petit peu. Et du coup, vous allez être plutôt en recherche matérielle, en recherche de sécurité. Dans les énergies de bilan, on a le fou, et le fou, c'est une énergie de qui même me suivent. C'est une énergie un petit peu marginale. C'est une énergie qui va vous pousser à vous suivre, à suivre votre instinct, vos envies et pas forcément ce qu'on vous dit de faire. C'est vraiment, je prends mon propre chemin, je vais où la vie m'appelle, je vais où j'ai envie d'aller et j'écoute pas forcément les conseils des autres, j'écoute pas forcément voilà, les conseils de mes proches, de mes amis. Il y a vraiment cette envie de faire un peu casse à tête, faire comme bon nous semble et de prendre un autre chemin, un chemin peut-être un petit peu plus marginal, un petit peu plus original que le chemin que vous aviez actuellement. Donc ça peut être signe de changement, le fou, dans un tirage. Par contre, ça peut aussi être signe de solitude. Vous pourriez vous sentir peut-être un petit peu à l'écart des autres pendant ce milieu de mois. De votre côté, les Gémeaux, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton nous montre que vous voyez, vous avez un nouvel objectif en tête. Ça rejoint pas mal le fou. Vous avez une vision un petit peu globale de votre nouvel objectif, mais par contre, vous allez devoir faire un choix. Un choix entre ce qui vous il va falloir faire un choix, il va falloir prendre une décision pour pouvoir aller sur ce nouveau chemin. C'est pas forcément quelque chose qui va être facile à faire puisque la carte est à l'envers, mais vous allez devoir du coup prendre votre courage à deux mains et y aller. Vous avez quand même une vision assez claire de tout ce qui vous attend. On voit hein, que le personnage, il regarde une plaine, il a vraiment une vue globale, une vue d'ensemble, il voit loin. Mais encore une fois, vu que la carte est à l'envers, c'est peut-être un petit peu plus compliqué pour vous de vous décider parce que peut-être qu'il y a des obstacles aussi, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent capoter dans votre décision. Donc du coup, vous pouvez avoir un peu peur peut-être de la prendre. Ensuite, dans les énergies extérieures, on a la tempérance. La tempérance, c'est une carte
qui nous parle de pas mal de choses. Elle peut nous parler de régénération, donc ça peut être une carte qui nous dit de pas trop en faire, de se reposer, de prendre du temps pour soi. C'est aussi une carte qui nous parle de communication, donc ça peut être une carte qui nous donne une bonne communication globale pendant, cette fin du mois de septembre, donc une bonne communication avec les autres, une facilité à pouvoir exprimer nos besoins, nos ressentis, pouvoir vraiment s'exprimer correctement. Mais surtout, c'est une carte qui nous permet d'avoir une vision encore une fois d'ensemble, une vision globale, donc ça rejoint la carte du 3 de bâton. Donc ici, en fait, vous avez un petit peu l'impression d'avoir un peu comme une révélation, ce sentiment que ah bah ça y est, en fait, j'ai compris quelque chose qui fait que je vais pouvoir avancer sur un nouveau chemin. Et enfin, on a la justice dans les énergies de bilan. Alors la justice, alors ça peut être quelque chose en lien avec la justice qui arrive, donc un procès ou voilà une affaire qui se règle. Mais la justice, c'est surtout une recherche d'harmonie, une recherche d'équilibre. C'est vraiment et c'est une carte aussi qui nous montre une officialisation. Donc ça peut être le nouveau projet que vous avez, dont vous avez en tête qui s'officialise, qui se met en forme. Mais ça peut être aussi de votre côté une envie de bah, voilà, une envie d'équilibrer un petit peu plus les choses, une envie d'être plus stable, plus tranquille dans sa vie et du coup, c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à prendre cette décision parce que vous recherchez quelque chose, vous recherchez un équilibre, vous recherchez, bah, vous avez juste envie d'être tranquille et d'être bien et en fait, peut-être que ce nouveau projet, bah, il vous sort un petit peu de votre zone de confort et que du coup, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, donc effectivement, ça peut être un peu hard, mais vous allez, je pense, prendre la bonne décision. Donc dans tous les cas, vous savez ce que vous devez faire. Vous avez vraiment cette vision d'ensemble. Vous avez vraiment cette vision, assez lointaine de ce que vous voulez, pour votre vie. Donc maintenant, c'est à vous de prendre les décisions qui s'imposent. Voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu et vous a parlé. Je vous rappelle que, l'horoscope personnalisé du mois de septembre est disponible et je vous annonce aussi qu'il y a une offre de rentrée. Je vous propose les 4 derniers mois de l'année, donc septembre, octobre, novembre, décembre, au prix de 3. Donc en gros, vous payez pour 3 mois d'horoscope personnalisé, mais je vous offre le mois de décembre. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vite commander puisque les inscriptions se terminent le 1er septembre. Je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.